Une japonaise relookée face à deux européennes en série limitée, l'affiche est séduisante. En effet, la version 1,8 litre du tout nouveau Mazda MX-5 se retrouve opposée à la très britannique MGF 1,8 litre Racing Green et à l'italienne Fiat Barchetta, sobrement appelée édition limitée. Commençons par la nouveauté avec la Mazda MX-5. La ligne générale est très réussie, les phares avant sont désormais intégrés à la carrosserie, les jantes alliages sont de 15 pouces et les rétroviseurs sont agrémentés de déflecteurs de pluie. À l'intérieur, le volant cuir Nardi confirme le côté rageur de la MX-5, il fait d'ailleurs contraste avec un tableau de bord un peu trop plastique. C'est dommage. La sécurité n'est pas oubliée avec un double airbag et l'ABS. Notre modèle d'essai est également doté d'une sellerie cuir. Le capotage de la MX-5 est un jeu d'enfant, mais son coffre de 144 litres est le plus petit de notre essai. On regrettera son manque de profondeur. Le moteur très sportif de la Mazda MX-5 développe 140 chevaux et ne demande qu'à réagir. D'ailleurs sur route, le Roadster est parfait. Un différentiel autobloquant Torsen confère à l'auto une stabilité à toute épreuve. Il est difficile de la mettre en défaut. Reste qu'elle est à déconseiller au plus d'1,75 m une fois recapotée. L'élégance anglaise est une fois de plus à l'honneur avec la MG Racing Green. Plus sobre, plus haute que la MX-5, d'un coloris unique vert mat, elle vise une autre clientèle. L'intérieur très british pourrait être parfait s'il n'y avait pas ces petits détails qui fâchent, l'absence d'ABS, d'airbag passager mais aussi de rétroviseurs électriques. Quant au pare-soleil, ils sont à la limite du risible et mettent durement à l'épreuve le charme anglais. Le capotage de la MG est plus compliqué, il faut ouvrir le coffre et les deux portes pour décoincer le couvre-capote. Ensuite, tout va bien. Quant au coffre, il fait 210 litres de contenance, c'est le plus grand de notre essai, avec en prime un levier qui actionne l'ouverture du capot avant, où se trouve la roue de secours. Le moteur de 120 chevaux est situé en position centrale, peu facile d'accès, il faudra en tenir compte en cas de panne. Enfin sur la route, la MGF Racing Green est moins puissante que les autres, la boîte de vitesse est également moins précise, mais elle reste très équilibrée et sûre, même si la position de conduite n'est pas idéale avec un volant un peu bas. La belle italienne dans sa robe gris métal reste très séduisante. Jante alliage, coupe-vent, cette série limitée est en fait une extension de la Barchetta Pack, déjà très complète. Le tableau de bord avec ses cadrans sur fond blanc est résolument sportif et élégant. La sellerie cuir est d'excellente qualité et garnie, outre les sièges, le volant, les poignées de porte intérieure, le pommeau du levier de vitesse et la coudoir. Il faut noter la présence désormais classique de l'ABS et d'un double airbag. Le capotage de la Fiat est le plus rapide à effectuer et son coffre de 165 litres se situe en seconde position de notre essai. Le moteur développe 130 chevaux pour 1,8 litre de cylindrée. Il équipe aussi le coupé Fiat. Sur route, pas de doute, on a affaire à une italienne. Le moteur est plus présent, les sensations renforcées et le confort parfait. Les grands gabarits s'y sentiront d'ailleurs très à l'aise, chose rare pour un roadster de cette catégorie. La MGF 1,8 litre Racing Green arrive troisième de ce comparatif. Même si elle remporte la palme de l'élégance extérieure, ses multiples petits détails qui fâchent et son prix plus élevé expliquent sa position. L'italienne est seconde et rate la tête de peu. Elle gagne haut la main au niveau de l'esthétique et du confort intérieur, ainsi que pour sa position de conduite plus accessible au grand gabarit. Son prix, la classe seconde de ce comparatif. La Mazda MX-5 gagne sur deux terrains, son prix et son moteur. Ses 140 chevaux, alliés à un comportement routier irréprochable, font que l'on se sent vite très à l'aise au volant de ce petit roadster. Reste qu'elle est à déconseiller au plus d'1,75 m. Après, tout est affaire de goût, l'on peut détester être au ras du bitume comme dans la MX-5 et préférer une position haute comme sur la MG. Si Roadster offre une alternative entre l'auto moyen de transport et l'objet ludique de plaisir, il y en a de toute façon un qui vous correspondra.